Werner et moi, on accompagne les créateurs de contenu depuis plusieurs années à créer leur merch et à le vendre. Aujourd'hui, on a décidé d'acheter le merch de plusieurs gros créateurs pour en apprendre encore plus, améliorer nos produits et continuer à développer notre savoir-faire. On s'est dit que ce serait marrant de vous filmer ça et de noter les merch d'une note de 0 à 20. Alors voici la vidéo où on découvre les merch de Squeezie, Amixem, Lena Situation, Fast Good Cuisine et bien d'autres. C'est un peu fin, les coutures sont pas terribles, mais là vu la qualité, c'est le bas de gamme de Chine quoi. Est-ce que t'as la liste du coup? On commence par quel créateur? Gotaga. Bon vas-y, je te laisse l'honneur. Ouvre le premier produit. Ouvrons-le. Déjà, tu peux nous dire quand c'est qu'on l'a reçu? Genre combien de temps ça a mis pour, alors c'était arriver? vraiment super rapide, je pense qu'on l'a reçu genre en 2-3 jours. Vraiment c'était celui qui arrive en premier je pense. Vraiment le truc a l'air d'être bien repassé. Il y a l'étiquette dedans. En vrai je peux dire que il est travaillé, tu vois, rien que du fait qu'il y ait une étiquette matière. custom à l'intérieur. Ouais, il est cool le tag. Custom, tu vois. Ah j'aime bien le tag. Franchement c'est vraiment de la bonne qualité. Et du coup je me rétracte sur le fait que ce soit de la sérigraphie, c'est pas de la sérigraphie. C'est quoi tu penses? Pour moi ça c'est du DTG. Donc c'est de l'impression directe sur le vêtement. Et c'est du 100% coton. Là, ils ont une étiquette intérieure custom, c'est stylé. Donc 100% coton? ouais. En vrai pour un premier produit franchement 21 €. Viens on met une note au produit. Genre note sur 20. 21 € c'est vraiment pas très cher. Franchement moi je mets un bon... Après je suis pas client de ce genre de t-shirt, tu vois, mais genre faut reconnaître que c'est un bon produit pour ceux qui aiment. Moi je mettrais quand même en tant que t-shirt un bon 17, genre facile. Ah moi je mets même 18 hein. 18 pour le prix que c'est. Bon bah ça fait la note de 17,5 si on fait notre 2. 17,5. On passe au chocolat de MrBeast. Ah donc t'as pris plusieurs goûts aussi. Ah bah j'ai pris tous les goûts. Il y a que 4 goûts? Ouais, il y a que 4 goûts. On a les chocolats de MrBeast. Moi je les ai jamais goûtés, tu les as déjà goûtés toi ou pas? Non, jamais. Ça te hype un peu? Ouais, juste les retours qu'on m'en a fait me hype moins, mais Tu les as trouvés en grande surface ceux-là? ouais. Et ça coûte combien? Ça coûte un peu plus cher que du chocolat classique, et puis je crois que c'était 2,50 €, 3 €. Moi j'ai envie de tester Milk Chocolate. C'est bon, vas-y, bah, fais-toi plaisir. Ça se coupe mal. Moi c'est du chocolat quoi, une rien de spécial. Ceux qui ont déjà goûté des Reese, ça a le même goût. Et bon c'est du chocolat 3 € quoi. Ouais, sucré de fou. Ouais, moi j'aime Ah bien. non, en fait c'est pas mauvais, mais c'est... C'est vrai que le peanut butter est moins sucré. C'est pas du... Je sais pas comment vous expliquer, on dirait du faux chocolat, c'est bizarre à dire. On dirait du chocolat bonbon. Ça, moi j'aime bien. Ouais, c'est bon. Ouais, encore une fois, pour moi c'est le même goût que ce truc-là avec du crunch dedans quoi. Non, c'est mon préféré pour l'instant. Toi, t'as préféré le... Le peanut butter est largement meilleur que... Après, j'aime pas le peanut butter. Enfin, en vrai, je trouve qu'il est bon, tu vois, mais c'est pas genre je suis... Ouais, je suis pas fan de la recette de base, tu vois. Donc je suis biaisé, parce que c'est trop sucré, pas assez chocolat. C'est du chocolat à amande. Franchement, pas décevant, mais... Non, mais c'est le produit... C'est ça, c'est la promesse verte, en fait. C'est la promesse verte. Tu payes 3 balles, t'as du chocolat à 3 balles. C'est celui qui a coûté le plus cher. Si oui, c'est celui qui a coûté le plus cher, mais c'est aussi celui qui est censé avoir la marque la plus premium. Je pense que ça va être le plus stylé. Il y a un truc qu'il faut que je dise, c'est qu'elle a pris un petit bad buzz quand même sur TikTok et sur Insta, parce que les gens trouvent que ces produits sont trop chers et qu'en gros, il y a quand même pas mal de produits qui étaient avec une composition en polyester un peu élevée. Voilà, c'est pris un petit drama pour ses prix et pour... J'ai vu aussi pour ses compositions. C'était fait en Chine aussi, mais en vrai... Ouais, après faire en Chine, les gars, c'est vraiment normal. Ouais. La Chine fait du très bon travail, il faut juste trouver les bonnes usines. Ça va jusqu'à XXL, 3XL. 3XL. Je pense que ça, c'est dans son truc un peu de, tu sais, elle est très ouverte à tous et tout, Lena. Donc je pense qu'elle a mis les tailles minimum et les tailles maximum. Ok, bon déjà, il y a une petite carte et tout. Ça, j'aime bien ce genre d'attention. Un grand merci pour ta commande. Non, la carte est cool. En vrai, c'est les petites attentions comme ça, tu vois, ça rajoute... Alors pour le client, ça rajoute une petite expérience cool. Mais même, je vais te dire, le packaging, bon, le packaging est pas custom. Ah oui, j'avais pas vu, il y a marqué quand même Hôtel Mafou dessus. Voilà, il y a une petite impression qui doit être de la sérigraphie ou quelque chose du style. Donc déjà, le papier est aussi custom. C'est stylé. Donc là, on a les deux produits. Il y a deux choses. Je pense qu'on commence par le pantalon. Ah, ça c'est cool. J'adore les pochettes comme ça. Les pochettes comme ça, c'est vraiment cool. Franchement, touche, c'est quali quand même. Genre ça se voit que c'est... Ouais, non. Ça a l'air quali quand même. Bah, l'étiquette est trop cool. Mais elles vont en magasin, on est d'accord. Par période, je crois. Pour moi, tu vois, l'intérêt d'avoir le prix là, ça veut dire que ça, c'est possiblement vendu en magasin. Ouais. L'étiquette est incroyable. Oui, l'étiquette est cool. Alors, sur on a payé du coup 48. Bah, ça a l'air bien, en fait. Pour moi, les coutures ont l'air clean. Tu vois, là, c'est doublé, en vrai. Franchement, les coutures sont pas mal. Hein. Après, en vrai, c'est vrai que, du coup, on peut pas trop parler de la composition sur ce produit-là, parce que je trouve que le choix de la composition est logique avec ce que tu fais du vêtement, tu vois. Ouais, bien sûr. J'ai envie de voir la coupe du haut. La matière, c'est exactement la même. Hein. Il y a quand même un détail important, le plus gros défaut du vêtement, je dirais. En fait, c'est que quand on porte le vêtement, bon, j'ai une main énorme, c'est pas du tout fait pour moi. Et en fait, la couture, elle est peut-être un peu moche. Ouais, en vrai, genre, tu vois, elle fait un peu des... Elle tourne sur elle-même. C'est pas terrible. C'est pas moche, c'est pas beau. Mais dans l'ensemble, c'est cool. Après, bon, pour vous dire que du coup, pour avoir les deux, c'est 98 € sans livraison. C'est un peu cher.
C'est qualitatif et en même temps, bof. Bah, ça vaut pas 98 €. Ça vaut pas 90. Tu mets combien comme note, toi? Franchement, pour l'effort, ça vaut bien 15-16. Ouais, j'allais dire 15 aussi. Ouais, franchement, ça vaut. Je pense que ça vaut 15 aussi, mais c'est à cause du prix. En vrai, si tu mets un bon prix, pour moi, c'est un bon 17. Celui-là, est-ce que vous savez de quel créateur ça vient? Bon, oui, cette vidéo est sponsorisée par nous-mêmes. Arty, c'est la peluche qu'on a designée et vendue en collaboration avec le youtubeur Fuse3. Avec Creator Lab, on aide les créateurs de contenu à faire des produits et à les vendre, en les délestant de tout ce qu'il y a à faire. Oui, pour résumer, il ne lui reste que l'aspect créatif. Tout l'opérationnel, on s'en occupe. Création du site, prototypage, production, logistique, SAV, on fait tout. Alors si vous êtes un créateur de contenu et que lancer un produit vous intéresse, nos liens sont en description. Fast Good Cuisine. Pops, c'est des iced tea. Le packaging est vraiment stylé. Le packaging est cool et le prix est pas très cher, je trouve. Et on en trouve relativement facilement. Et honnêtement, j'en ai même trouvé dans station-service. C'est pas compliqué d'en trouver. Contrairement à d'autres marques. Et c'est pas cher. C'est vraiment pas très cher. Et c'est sans conservateur, sans gluten, et en arôme naturel, ce qui est vraiment cool. Pour le coup, ça c'est vraiment bien. On commence par le saveur grenade. Ça sent bon, hein. Ça sent bon. Ça sent chimique, mais ça sent bon. Non, mais c'est 100% naturel. Je sais pas. L'odeur fait chimique, mais je suis sûr que c'est pas chimique. Non, mais le goût fait pas chimique, t'as raison. Genre, on dirait vraiment du thé en fait. Ouais, c'est super bon. Franchement, moi je kiffe de fou. J'aime bien. 31%, donc c'est pas terrible. Mais la note est pas terrible du tout. Là, c'est saveur mangue. Pour l'instant, j'ai bien aimé le premier en tout cas. Ouais, vraiment, bon. je suis client. Ah, c'est encore pire. 25. Okay. Ah, c'est encore pire, c'est encore pire. Ah merde. Ah, c'est ça, hein. À chaque fois ils mettent ça. En fait, le problème c'est qu'ils mettent du genre de faux sucre. Moi bon, je préférais l'autre, je crois. Ah non, moi je préfère celui-là. Là, on va faire saveur fût du dragon. C'est celui qui m'intrigue le plus. Fût du dragon, c'est pas typique comme. Non, c'est un peu bizarre, mais ça doit être super bon. Pour l'instant, pas déçu, hein. Franchement. Non, franchement, c'est combien là la canette? T'as payé ça combien? Ah, c'est pas cher. Je sais pas. C'est moins cher qu'une canette de Coca, c'est moins cher que. Moins cher qu'une canette de Coca? Ouais. Ah oui. Enfin, en tout cas, dans mon souvenir, hein. Peut-être que j'ai de la merde, mais pour moi, non, c'est moins cher. Ok, celui-là, c'est vraiment le pire. Niveau. 7 sur 100. Oh il est putain. Lui, il on va se détruire la santé, les gars. Pas terrible celui-là. En fait, le fruit du dragon, c'est déjà un peu spécial. En fait, c'est bon, mais c'est le moins bon des trois, quoi. Ouais. Et en plus, c'est celui qui a la moins bonne note niveau santé. Ouais. Allez, le dernier. Ah, oh non, celui-là, en vrai, il a pas d'additif mauvais. Donc, l'ice tea classique, il est juste un peu trop sucré, mais bon, c'est une boisson sucrée, tu vois. Donc, C'est moins bon que de l'ice tea. Ah bah écoute, moi je suis pas d'accord, moi ça me fait penser, genre je suis sûr je vais donner des flashbacks à tout le monde. Quand on était petit, les genres de pots avec les bâtonnets et le chocolat, et t'avais aussi une petite boisson dans certains. Ah, j'ai pas eu ça. Et on n'a pas la même enfance, Bernard. On n'a pas la même enfance. Ouais, on a un peu différence. Mec, on n'a pas la même enfance, j'ai jamais connu ça, c'est quoi ton truc de c'est super connu, c'est super connu. Tu mettrais une photo au montage, c'est hyper connu. Genre t'avais une petite paille, tu mettais ta petite paille dans ton truc, t'avais un petit ice tea. Ah, j'ai jamais eu ça, j'ai pas la même enfance que toi, mec. Je suis désolé. Pour moi, c'est quand même moins bon qu'ici. Un ice tea, tu vois, si on met ice tea 20 sur 20, pour moi, c'est un petit 15, quoi. Non, je suis pas d'accord, moi c'est genre 18. Et bon. 18. Ah, c'est vraiment bon. Autant j'étais pas hyper convaincu par le fruit du dragon et le grenade, bah c'est ok. Le ice tea est vraiment bon. Je remets ma truc en perspective. C'est vrai que je parle que du pêche. C'est vrai que les autres sont bons. Le grenade est banger. Moi j'aime bien le grenade. Donc c'est vrai qu'en perspective, si on remet tous les goûts, je préfère ça tête à ici, tu vois. Ouais, ok. Donc avec tous les goûts, je mets 18. Mais si on prend que le pêche, je mets 15. Ok, bah 18, moi je suis chaud, 18. Moi je dis 17. Ah, 17. 17. Allez, 17. Mais très bon produit, franchement. Mais très bon produit. Franchement, pour le prix en plus, banger. Non, t'as géré, Fast Good. Bien joué à toi. Furious Jumper, incroyable. Tu vois, je l'attendais. Petit paquet. Mais, voilà, comme Mais on disait là, tout à l'heure, c'est bien emballé. Le paquet est à la taille du produit et il a pas pris cher, tu vois. En vrai, un truc qu'on peut dire, qu'on peut voir, on voit le numéro de commande 2122. Shopify commence toujours à 1000, donc c'est-à-dire qu'il aurait fait que 1000 ventes si on se base sur ça. Hein. Ce qui est plutôt bien, 1000 ventes pour, je trouve, pour Furious Jumper. Au total, hein, sur tous ses produits. Ouais, moi je trouve que, tu vois, je pensais après, pas qu'il vendrait. Vu les produits, ouais. Il a une communauté très très jeune. Alors l'ouverture. Voilà, attends, parce que c'est collé. Ça a l'air quali, hein. Ça a l'air quali. Ça a l'air vraiment quali. L'étiquette est cool. Ok, il y a une petite étiquette. C'est un peu ce qu'on fait nous niveau étiquette, hein. Ça ressemble un peu. Ouais, Made in China. Made in China. 39 balles, je crois. C'est un peu cher. Voilà, ça par contre. Alors ça, c'est du DTF. Moche. Oh, il y a le blanc autour. Ouais, oh merde. C'est pas beau ça. C'est pas terrible ça, ouais. Tu vois le petit trait blanc là? Ah, regarde, moi, c'est pas beau. Hein. En fait, sur le blanc, du coup, ça se voit pas. On voit qu'il y a un petit film blanc autour ouais, qui est pas beau. Ça, c'est le problème du DTF en fait. Parfois, ça peut arriver. Je pense qu'on va être peut-être un peu dur, mais la chemise est overall pas. En fait, là, vous le voyez pas forcément, mais c'est très léger. Hein. Pour moi, c'est très léger. Et 40 balles, c'était 40 balles, hein. 39 balles, je crois, le produit. 39 balles pour une taille enfant en chemise, c'est un peu cher. Tu mets quoi comme note, toi? Moi, je vais être méchant. Hein. Ah, méchant, carrément? Bah, je vais pas être méchant, toi, c'est pire que Raska? Ouais. Ah ouais? Bah, au moins, Raska, il le fait en France, tu vois. Ah, attends, c'est vrai que c'est pas d'une qualité super. Moi, je mets 11,5. En vrai, pour un goodies de gosse, voilà. Allez, 11,5.
Amixem. Amixem, c'est très spécial parce que de base, il avait une marque de vêtements, SpaceX, et il a un peu réduit sa collection. T'as dit SpaceX, SpaceX. SpaceX. Parce que s'il avait SpaceX, ce serait autre chose. Ça serait fou. Il a réduit ses gammes de produits, il s'est rabattu sur la bijouterie, mais il a gardé quand même quelques accessoires, notamment une casquette. Ah, là, tu vois, là, le sticker, il est cool. Là, vraiment, il est beau. Là, tu vois, il y a un petit détail. Franchement, le sticker, c'est cool. Et là, tu vois, je pourrais le garder. Là, il est vraiment stylé. From space, c'est stylé. Ah, là, je suis fan, tu vois. Genre là, vraiment cool. kiffe. Alors, les coutures sont cool. Et là, il fait de la qualité. Très stylé. Franchement. Ouais, tu sens que le produit, il est. Ouais, c'est un bon produit. Là, il est quali, tu vois. C'est vraiment du bon produit. Genre, en fait, juste les petits détails, je vais te dire, tu vois, là, la petite étiquette là, comme ça, tu sens que le produit, il est bien ça, pensé. là, genre juste ça, là, le la truc broderie à en l'avant. 3D est belle. La broderie à l'avant, elle est magnifique. C'est vraiment bien joué, Maxime. C'est incroyable. On va l'essayer. Vas-y, porte-la. Moi, je trouve que c'est pas mal. Non, elle est bien. Hein. Moi, je trouve que depuis le début, c'est le meilleur produit qu'on ait eu. Rapport qualité-prix. Je suis assez d'accord. Rapport, tu t'attends à quelque chose, t'as ce que tu veux. C'est le meilleur produit. Je peux dire un truc que tu peux améliorer. Je sais que c'est possible de le faire. Genre sur le petit bout là, le petit embout là. Ah oui, rajouter le logo Space. Genre le mettre le petit logo là. Et là c'est 20. Là, c'est 20. Bon, on arrive sur le clou du spectacle. Ciao kombucha. Ciao kombucha. Alors, je te laisse raconter la galère. Comme vous vous en doutez, c'est toujours aussi galère d'en trouver. Là, du coup, on est à Paris, donc c'est censé être plus simple. On a dû commander sur Uber Eats et on a payé 14 balles. 14 balles. Ouais, on précise le prix de base. Oui, c'est la livraison qui coûte cher. C'est la livraison qui coûte cher, bien évidemment. Il coûtait 3€, 3,15€. Mais la livraison nous a baisé. Moi, déjà, on n'a même pas parlé, mais le packaging. Le packaging est très cool. Et le fait que ce soit une bouteille en verre. Bon, tout le monde l'a déjà dit, mais c'est vraiment bien. Est-ce que t'as déjà goûté du kombucha ou pas? C'est la première fois que je bois du kombucha. Ok, bah tu vois, c'est un peu bizarre au début. Là, je sais pas si t'as senti, mais. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien tout ce qui est kombucha, etc. J'aime bien. Franchement, je sais pas si c'est ça le goût de base d'un kombucha. Si. J'aime bien. Ça se boit facile. C'est 3,50€, c'est ça? Non, 3,15€. 3,15€. Et je crois qu'il a même baissé le prix en magasin, il me semble que c'est 2,80€. Moi je trouve que ça va. Oh, Alors, okay. Les gens sont un peu durs parce que du coup, c'est pas genre un jus d'orange, c'est pas un produit, enfin même pas, c'est même pas un iced tea, c'est pas un produit chimique, tu vois, c'est un produit qui est quand même plus compliqué à faire. La bouteille est en verre, c'est un truc de créateur. 3,15€, c'est un peu cher, mais c'est pas non plus. Non, ça me choque. Je fais pas un scandale quoi. Ça me choque vraiment pas le prix. Tiens, kombucha, moi je mets un bon 17. Hein. Ouais, bon 16-17. 17. Moi, 17, c'est très bon. Bon. Moi je mets 16, donc ça fait 16,5. 16,5, ok. Voilà. Non, c'est très bon. Bah, en fait, le seul problème qu'on va avoir avec le Ciao kombucha, c'est la disponibilité en fait. Juste, il y en a pas. Ouais, ça c'est chiant. Et c'est chiant. Si vous avez bien aimé la vidéo, abonnez-vous. Et si jamais vous êtes un créateur de contenu et que vous voulez faire du merch, tous nos liens sont en description.